On the Way, OTW. Entre la réussite et l'échec, chaque pas compte. Ce média, cette interview, cette immersion, elle a pour but de recevoir des jeunes cheminant vers la route du succès. On suivra ces jeunes dans leur parcours, ils nous parleront de leurs peurs, leurs forces, leurs réussites, leurs échecs. D'ici 1-2 ans, on réinvitera ces personnes-là, ils nous parleront de s'ils ont réussi ou si pour certains, malheureusement, ils ont échoué. Et ils nous diront là où ça a bloqué ou pour les autres, là où vraiment ça fait la différence et ça leur a permis d'atteindre leur objectif. C'est le premier épisode d'une longue série. Je vous souhaite bienvenue sur On the Way. Bienvenue. Donc Ibrahim Brahms, je sais pas comment tu préfères que je t'appelle. Brahms, c'est plus récent. Brahms, c'est plus récent. C'est plus récent. Ok. Donc tu nous as dit qu'on était à Paris dans le 19e. Ouais. On se trouve où précisément à Paris dans le 19e? Là, on est au quartier Danube actuellement. Ok. C'est là où j'habite actuellement. Enfin, là où j'ai toujours habité en vrai. J'ai grandi ici dans le 19e. Voilà. T'as toujours habité dans le 19e ou... Non, j'ai toujours habité dans le 19e, ouais. J'ai habité dans une rue à côté pas loin avant, Ouais. mais j'ai toujours été dans cet environnement. Ok. Et tu l'as vécu comment ton enfance dans le 19e? Parle-nous un peu du 19e quand t'étais petit. Dans le C'était 19e, animé, comment c'était? le 19e, moi je trouve que c'est un très bon arrondissement déjà. Ouais. C'est rempli de mixage de culture. Ouais. Donc t'es pas enfermé dans une case avec un seul peuple où il n'y a que les tiens, où tu vois pas d'autres personnes à côté. Ok, ouais. Donc ça c'est déjà très bien. Il y a aussi beaucoup d'adultes, beaucoup d'associations qui sont là pour nous, les jeunes. Ok. Ça veut dire que vous êtes quand même assez encadré dans le 19e. On est très encadré, Ouais. encadré. Donc il y a beaucoup de trucs qui sont faits quand on était jeunes. Il y a eu des sorties, il y a eu des vacances scolaires Ok. pour des groupes d'amis quand on était au collège ou quand on était encore en primaire. Ouais. Même actuellement au lycée, encore, ça se fait toujours. Donc voilà. Et du coup, en parlant d'amis, t'en as beaucoup ou... Ouais, Bah, j'imagine, surnom Brahms, c'est que c'est quelqu'un qui te l'a donné le surnom. ouais, j'ai beaucoup d'amis, ouais, j'ai beaucoup d'amis dans Parle-nous un peu des fréquentations. Les fréquentations aussi, moi je suis quelqu'un de bien entouré. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont toujours concentrés et qui m'ont toujours encouragé dans mes objectifs. Ok. Chacun n'a pas tous les mêmes objectifs, mais chacun prend ses voies. Malgré ça, on est toujours soudés, on essaie toujours d'être dans le droit chemin, donc voilà. Ok. Et t'as toujours eu des bonnes fréquentations ou t'as dû changer tes fréquentations à un moment donné? Malheureusement, j'en ai dû en changer, Ok. mais Par rapport à quoi? Environ à quel âge? j'en ai dû en changer à partir de on va dire, du lycée. Ouais. Tu vois, c'est là où la plupart du temps, certaines personnes commencent à dérailler. Ok. Et si, par exemple, sans vraiment cibler des personnes, pourquoi t'as dû te séparer de certaines personnes? L'influence a été mauvaise, mais de quelle façon? Quand ça commence à te toucher à des trucs, on va dire, pas très sains pour le corps ou pour toi-même, pour tes objectifs, quand tu Ok. comprends que ça va te mettre en péril, Ok. tu sais, de te raisonner la personne, tu vois que ça marche pas. Mhm. Malheureusement, c'est qu'il y a plus la cohésion entre vous deux, tu vois. C'est là où tu te rends compte que tu es obligé de finir l'amitié, tu vois. Mais on est toujours en contact, tu vois. C'est toujours des trucs où c'est ton cas quand même, tu vois. C'est toujours des gens qui t'encouragent quand même C'est aujourd'hui. toujours des gens, aujourd'hui, tu les vois dans la rue, ils sont en mode ah, ça me fait plaisir de te revoir, etc. Tu vois. Ok. Ok. Et chez toi? C'était le plus grand, t'étais le plus petit chez toi, comment ça s'est À la passé? maison, non, moi je suis le dernier. T'es le Je dernier? suis le dernier, je suis le dernier. J'ai deux grandes sœurs Ouais. et je suis le dernier de ma famille. Ah, t'es entouré que de filles chez toi? Je suis entouré que de filles. Et tu l'as vécu comment de grandir qu'avec des filles? Parce que est-ce que t'es plus sensible? Comment tu l'as ressenti? Parce que grandir avec des garçons et des filles, pour moi, c'est pas la même chose. C'est différent. Tu vois, moi qui ai une Ouais. sœur et un frère, je peux te dire que Ouais, mon frère, tu vois, c'était plus dur sur l'homme. Et tu vois, il y avait ma sœur c'était quand même plus doux, Ouais, plus tendre, ouais, etc. ouais. Et toi, comment tu l'as vécu personnellement? Pour moi, ouais, comme t'as dit, grandir avec des filles, ouais, ça m'a. J'avais l'impression d'être un peu adouci, tu vois. Ouais. J'avais l'impression d'être un peu adouci, mais c'est quelque chose quand même de bien, tu vois. Franchement, je les remercie encore mes sœurs. Ouais. C'est quelque chose que j'ai aimé, grandir avec elles, ça fait partie de mon éducation. Donc c'est Ok. quelque chose que vraiment, Et tu t'es toujours bien entendu avec tes sœurs ou il y a des moments où c'était plus conflictuel, etc. Non, on a toujours été soudés, elle et moi. Ah ouais? Ouais. Toujours une bonne entente, elles t'ont Ouais, toujours poussé on est vers le haut, toujours une etc. fratrie, toujours. Elles sont toujours derrière moi, toujours à m'encourager. Ok, franchement, Quand je suis pas bien, c'est toujours elle qui m'écoute. Et est-ce que c'est elle aussi qui t'aurait poussé vers le basket ou pas du tout? Non, à vrai dire, la vraie histoire, c'est que moi, je voulais faire du foot à la base. C'est ce que je me suis dit, parce qu'en vrai, dans les quartiers, c'est plus le foot qui est présent que le basket. C'est-à-dire, c'est intéressant de me dire comment t'es arrivé sur le basket toi en Moi, je particulier. voulais faire du foot et c'est Ouais. mon père qui m'a forcé à faire du basket. Mais pourquoi il t'a forcé à faire du basket Parce que lui en faisait, il a dit tu vas faire du basket mon grand. Ok, et c'était pas par rapport à la taille, par Non. exemple, quand t'étais petit, t'étais pas plus grand que les autres déjà? J'étais ou- plus grand que les autres, mais ça avait Ouais. rien à voir. Lui, c'était directement Ok. basket. Et moi, toi- je voulais un peu l'emmener, tu vois, genre en mode papa, laisse-moi faire du foot et tout. Ouais, Il était en mode, non, mon il gars, était tu vas faire du réticent. basket, ouais. C'est-à-dire que t'as jamais fait du foot en club, c'est ça? J'ai déjà fait du foot en club, tu vois, je dehors avec mes potes, on jouait à l'école, on Ouais. jouait dehors, mais jamais fait en club, non. Ok. Et t'en as jamais fait en club. Et maintenant, ça fait combien de temps que tu fais du basket du coup?
Là, je fais du basket depuis mes 7 ans. Donc ça va faire 12 ans actuellement que je fais du basket. 12 ans? Ouais. Franchement, ok. Ça fait 12 ans que je fais du basket. Bon, au début, je le prenais pas au sérieux parce que tu vois, t'es petit. Bah, c'était du loisir au début, c'est ça? Du loisir. Et comme je te dis, j'aimais pas du tout le basket, moi. Genre, moi, j'étais en mode foot. Bah, parce qu'on t'a forcé. C'est pas la même chose que si c'est toi-même qui y allais, ouais, bah oui. Donc ça a pris du temps un peu à assimiler le basket dans ma tête. Ouais. Tu vois, progresser, etc. Juste venir aux entraînements, ça a pris du temps, tu vois. Ouais. J'avais l'habitude de faire des petits caprices. Ah, non, laisse-moi, j'ai pas envie d'aller et tout. Tu connais. Mais du coup, le basket, t'as commencé dans le 19e aussi, c'est ça? C'est ça, j'ai commencé au club de Paris 19e. Ok. J'avais une coach à moi qui s'appelle Marie, elle m'a encouragé au début parce que je voulais pas venir, c'est elle qui m'a encouragé à venir. Ouais. Et puis après, elle m'a bissé sous son aile et c'est elle qui m'a fait progresser. Hein. Bah, franchement, ça va, t'as quand même bien grandi. T'as Ouais. bien grandi, pardon. T'as été bien entouré. Mais du coup, quand t'étais petit, le basket, tu performais ou comment ça s'est J'étais trop passé? nul. J'étais Ah ouais? j'étais le mec nul de ouf. T'étais le mec, tu chauffais le banc au Ah, début. J'étais grave nul. J'étais grand, mais j'étais nul de ouf au basket. Ok. Moi, ça a pris du temps un peu. En plus, j'avais des petits problèmes de genoux, des trucs. C'est-à-dire, ça a vraiment pris du temps pour assimiler le basket, tu vois, avec moi. Ouais. Ça, je dirais que j'ai vraiment assimilé le basket en U15, tu vois. Ouais. Et dis-toi, j'ai commencé à 7 ans. D'ailleurs, tu captes la marge. Ouais, bah oui, ouais, franchement, bah oui. Ok. Et t'es de quelle origine, Ibrahim? Parce Moi, que je suis pour malien. tu vois, l'origine, ça impacte beaucoup la Ouais. personne sur comment elle grandit, tu vois. Ouais, Toi, t'es quoi? ouais. T'es. Donc, moi, je suis malien. Ok. C'est compliqué avec la canne en ce moment, non? Ah, doucement. doucement. Je reste dans le. Ok, t'es malien, c'est ça? Ouais, je suis malien. T'es je que suis malien, tes deux parents? Mes deux parents sont maliens. La mère de ma mère a grandi au Sénégal, mais je suis plus malien. Ouais, t'es plus malien, Ouais. ok. Et t'es déjà allé au Mali, t'as déjà fréquenté? Ok. J'allais au Mali pratiquement chaque année quand j'étais petit. Ouais. Ouais, du coup, c'est un peu compliqué, tu vois. Du coup, ça fait un peu longtemps que je suis pas allé. Mais j'ai eu Ouais. l'habitude d'aller chaque année quand j'étais petit, tu vois, quand il y avait l'Aïd ou Ok. les vacances de décembre, j'avais l'habitude de les passer là-bas. C'est-à-dire que t'as quand même côtoyé énormément ta culture, Ouais. en vrai. Ouais. Et selon toi, quel impact la culture dans laquelle tu as grandi elle a eu sur toi? Par exemple, au niveau des valeurs, au niveau des principes. Au niveau des valeurs, déjà, tu comprends que c'est important d'être, comme mon père il dit, c'est important d'être un vrai homme. Un vrai homme, c'est quoi? C'est pas celui qui tape fort, c'est pas celui qui, tu vois, Oui. qui va crier partout, c'est celui qui va assumer ses conséquences. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu sais ce qui va se passer après. Ça, c'est important, ça, déjà. C'est important déjà. Parce que ça fait réfléchir aussi par rapport à ce que Tu vois tu fais. Ouais, bah oui. Parce que tu comprends que si tu foires, tu vas devoir rattraper. Bah ouais, il y aura Tu vois personne quoi, faut il y aura derrière personne toi. derrière C'est toi. important. Et ça, tu vois. Et après, au niveau des principes, par exemple, parce que les Maliens, tu vois, moi, personnellement, je suis ivoirien. Ouais. Tu vois, le Mali, la Côte d'Ivoire, c'est à côté. Tu Ouais. vois. Nous, les Ivoiriens, Les voisins. on est beaucoup dans une notion de partage, tu vois. Ouais, Par exemple, demain, je suis en ouais. Côte d'Ivoire. Qu'on te connaisse, qu'on ne te connaisse pas, on va tout On va donner. donner, Comme on si va on te donner. connaissait déjà, Normal, c'est de la famille. Ouais, c'est un peu la même chose un peu. Hein. tu Quand vois. tu vas au Mali, même si on ne te connaît pas, Ok. Ouais. tu viens, tu toques à une porte, tu t'as faim, ça te ressemble à une grosse assiette. Comme si c'était l'enfant préféré. Normal. Normal. Ok, mais ça veut dire que tu as quand même grandi avec des notions de partage, Ouais, toujours. de respect aussi, du coup, j'imagine. Toujours. Parce que bon, les Bien Africains, sûr, on sait Ah ouais. surtout au niveau des parents, au niveau des frères et sœurs. Tu sais comment ça se passe, hein. Ouais, franchement. Toujours. Ok. Bah, franchement, t'as eu l'air d'avoir une enfance plus que basique en vrai. Tu t'es Ouais, plus dans une ton enfance. Ouais. T'as pas eu de Basique. problèmes Non. familiaux ou quoi, franchement. Non, ok. Dieu merci, j'ai grandi dans une bonne famille, j'ai une bonne éducation, j'étais bien entouré. Franchement, Ouais. c'est important la famille. Quand même, tu vois. Ouais. Des fois, c'est pas toujours facile, mais moi, je trouve que c'est quand même important de. Ouais, Parce que tu vois, des fois, il restera plus personne, c'est eux qui vont te pousser vers le haut, toujours. tu vois. Ok. Mais maintenant, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est comment t'étais scolairement? À l'école, comment t'étais? Tu vois? Ah, l'école, Parce que- moi, ça n'a pas marché. Hein. Du tout? Non, en vrai, je suis dur. J'aimais pas du tout l'école. Donc, c'est un truc que quand j'arrivais à partir de l'école primaire, Ouais. j'arrivais à l'école juste pour m'amuser avec mes potes et faire n'importe quoi, tu vois. Ok. Ça a pris du temps un peu à C'est-à-dire que assimiler. t'étais un peu l'enfant turbulent. Un peu perturbateur sur le côté. Ah, mais tu vois, j'ai toujours été respectueux, mais un peu perturbateur, tu vois. Au collège aussi, tu vois, un peu pareil, mais j'ai commencé à être un peu plus concentré, Ouais. avoir un peu des meilleures notes, etc. Ouais. Au lycée, c'est là que j'ai compris que j'aimais vraiment pas l'école. Hein. Pourquoi? Par exemple, parle-nous un peu du parcours de ton lycée, parce qu'apparemment, c'est là où vraiment il y a un point de fissure avec l'école, non? Ouais, le lycée, en fait, ça m'a. Vu que j'aime pas l'école de base, quand je suis arrivé au lycée, qu'il y avait une surdose de travail, Ouais. j'ai lâché. Et t'as fait quoi comme filière? Moi, j'étais en STMG. T'as fait STMG? Ok, donc là, petite coupure, on a une petite coupure au niveau du tram. Mais du coup, tu nous parlais de l'école. Ouais. Comme quoi, la STMG, ça t'avait apporté pas mal de choses. Ouais, ça m'a apporté. Ouais. Ok. Et moi, du coup, pour revenir un peu au basket,
Parle-nous un peu de comment c'est le basket par rapport au niveau, par exemple. Ok, donc là où j'ai commencé en vrai. Ouais, par exemple, là où tu as commencé. Ok, ce donc serait moi pas mal. j'ai commencé dans les départementales, tu vois. Dans mon Ouais. club ACSP19, j'étais en départemental. Du coup, départemental, c'est un peu la première. Ouais, c'est le premier c'est niveau le premier basique. niveau en Basique, ouais. Ok. Ensuite, j'ai fait entre mes années U13 et U17, Ouais. j'étais toujours dans le même club. Je faisais aller-retour en régional et départemental, tu vois. J'ai fait régional 1, régional 2, départemental 1, je suis remonté en régional 3. Tu vois, je faisais des petits allers-retours. Ok. Ensuite, suite à ça, je suis allé en U17 à Nanterre. Ouais. Là-bas, on a commencé l'année en régional 3 et on a fini en régional 1. Ok, c'est-à-dire que le club il est monté, c'est ça? Ouais, l'équipe Ok. elle est montée, l'équipe elle est montée. Et du coup, entre les différents niveaux, du coup, tu m'as dit que tu alternais entre. Enfin, tu étais passé de la départementale à la régionale. Ouais, Est-ce qu'il y a vraiment un grand écart de niveau? ouais, il y a vraiment un gros. La première fois que je suis. Ouais, tu l'as vécu comment la première fois, par c'était dur, exemple? hein, c'était une claque. Hein. Ah ouais? Parce que tu sors de départemental, tu crois que t'es le plus fort. Ouais. Tu arrives en régional, tu te fais taper par les mecs 7-7, ça te fait mal. Et du coup, vu que le régional, le niveau il est plus élevé, j'imagine que les entraînements aussi, ils sont plus Ouais, exigeants. normalement, non, ouais. Et là, on a commencé à. Enfin, même moi-même, j'ai commencé à prendre le basket un peu plus au sérieux, tu vois. Ouais. Là, j'ai commencé à me dire que, ouais, tu vois, faut vraiment travailler parce qu'à côté, il y a forcément des gens qui sont. Ouais. Et du coup, par exemple, parle-nous un peu des entraînements types d'un basketteur. Entraînement type d'un basketteur, bah, Ouais. déjà, il y a beaucoup de préparation physique, Ouais. il y a beaucoup de renforcement, tu vois. Renforcement musculaire? Renforcement C'est musculaire. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent justement que le basket c'est un sport, par exemple, beaucoup moins physique Ça que s'est le foot. inventé. Je sais pas qui a sorti Ah ça. ouais, tu penses? Je sais pas qui a sorti ça, mais ça a inventé. Ok. Le basket, c'est vraiment physique. Plus physique que le foot ou pas, ça c'est un débat, je sais pas, c'est pas un problème. Ouais. Mais le basket, c'est vraiment un sport physique et tu vois, c'est quelque chose, si t'es pas musclé, si t'es pas prêt à prendre des coups, Ouais. t'es pas là pour jouer au monde. Ah ouais. T'es là, t'es pas Ok. prêt à jouer. Et bah du coup, vu que c'est tous ces sports-là, du coup, il y a différents postes aussi, vu que Exactement. c'est un sport collectif le basket. Exactement. Parle-nous un peu des différents postes. Toi, par exemple, tu joues quel poste, Moi, la fonction, etc. J'alterne entre ailier fort et ailier. Ouais. En gros, ce qu'on appelle au basket communément poste 3 et 4. Ouais. Tu vois. En gros, le poste 4, c'est. C'est le genre qui doit être impactant près du panier Ouais. et loin du panier, tu vois, il doit être capable de faire les C'est deux. un peu celui qui prend les rebonds dans la Ouais, raquette, à un peu peu près. avec le pivot, tu vois. Ok, c'est-à-dire que généralement, on met des Ah, un peu des grands, grands gaillards ouais. là-bas. Ok. Et l'ailier, c'est un peu celui qui est censé être un peu habile de ses jambes, tu vois, pour être rapide, prêt à pénétrer dans le panier si jamais, prêt à pouvoir tirer. Tu vois. Ok, c'est-à-dire que tu joues. En vrai, au basket, il n'y a pas vraiment d'attaque et de défense. C'est tout le monde Non, attaque et tout tout le le monde monde attaque, défend. tout le monde défend. Ok. Tout le monde attaque, tout le monde Et toi, t'as un poste. T'as toujours joué ces postes-là ou on t'a changé à certains moments? En Par vrai, exemple, c'est t'as des commencé postes. à ces postes-là Quand j'ai ou- commencé, j'ai eu la chance d'avoir ma coach qui nous a fait jouer à tous les postes. Ouais. Ça veut dire peu importe ta taille, peu importe ton truc, tu vas faire les mêmes exercices. Tu vois, on devait être capable d'être polyvalent. Ouais. Tu vois, c'était le truc. Vous êtes jeune, on ne va pas vous attribuer des postes. Vous devez être polyvalent. Tu vois, donc ça, c'est ma chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais 2 mètres, je suis capable de bouger comme si je faisais 1m95, 1m90, tu vois. Ça, franchement, c'est une force. Hein. Ouais. C'est pas tout le monde ouais. qui. Généralement, je connais pas mal de grands, tu vois, ils sont pas forcément, Ouais, tu vois, ils sont pas trop forcément habiles et mobiles, tout, ouais, tu vois ce que ouais. je veux dire. Et bah ok, et par exemple, quand tu jouais encore au basket en France, est-ce qu'il y a un événement vraiment qui t'a marqué en particulier? Moi, le tournoi qui m'a le plus marqué, c'est Ouais. le tournoi ANGT, qu'on appelle Adidas Next Generation. C'est un tournoi européen quand j'étais en U18 au centre de formation de Paris Basket. C'est un tournoi où je joue contre des grosses équipes européennes, comme Badalone, une Du coup, équipe espagnole. C'était avec Nanterre? Paris Basket, Paris Basket. C'était mon année en centre de formation, la Ok. seule année que j'ai fait en centre de formation. Comme je t'ai dit, on a joué contre les grosses équipes Ouais. européennes. Donc il y avait Badalone, une très grosse équipe espagnole. Ouais. Dans mes souvenirs, il y avait Olympiakos, il y avait Milan. Là, j'ai plus de tête, mais il y avait vraiment des gros. Et du coup, tu me dis que c'était ta seule année en centre de formation. Ouais. Du coup, vu que tu étais toujours dans le 19e, genre tu dormais au centre de formation ou tu faisais les entraînements puis ensuite tu rentrais à la maison? Bah, moi, j'étais à côté et l'école était à côté de chez moi. Du Ok. coup, je restais chez moi, tu vois. Ouais. Je restais chez moi. Et si tu devais parler un peu de ton expérience en centre de formation? Bah, moi, c'est une formation, déjà, c'est quelque chose que j'ai pris du temps à accéder. Ouais. Parce que j'ai dû travailler sur 2 ans, tu vois, de mon année U16 où j'envoyais des messages à tout le monde, tous les centres de formation, tous les coachs Ouais. que je voyais, tu vois, j'envoyais des mails, des trucs, Ouais. partout où je pouvais postuler, tu vois. Malheureusement, ça n'avait pas beaucoup marché. En U17 aussi, pareil, ça n'avait pas beaucoup marché. J'avais un peu de frustration, tu vois, Ouais. et j'ai continué à travailler.
Et du coup, j'ai eu la chance d'aller au centre de formation de Paris Basket dans ma dernière année, du coup en U18. La dernière année qui est accessible pour la catégorie 18, du coup j'ai eu la chance. Ok. Et franchement, tu sais que avoir fait les démarches pour pouvoir accéder au centre de formation, déjà c'est très bien parce que il y a énormément de personnes qui attendent que ça tombe dessus. Ouais. Sauf que attendre. Moi j'estime que la vie elle est courte Ouais. pour attendre les choses qu'elles nous tombent dessus, tu vois. Y a rien qui tombe Et dessus. c'est pour ça déjà premièrement que j'ai décidé de lancer cette émission Ouais. pour voir comment nous, tu vois, c'est qui essayons de faire des choses et de le montrer aux gens aussi, c'est important, ça motive aussi d'une certaine façon, tu vois. C'est vrai. Et du coup, moi, par rapport au centre de formation, la question que j'aurais, c'est vu que tu as dit que tu as fait une année. Ouais. Du coup, elle s'est terminée parce que c'était la dernière année accessible en centre de formation U18 Ok. ou ils t'ont pas gardé par rapport à Donc, le à truc, d'autres c'est choses. que dans la catégorie U18, ouais, c'était ma dernière année. J'aurais pu accéder en catégorie U21, malheureusement, ils m'ont pas retenu. Ouais, Suite à ça, j'ai retourné dans ma période où j'envoyais des textes à tout le monde, tu vois, ouais. comme je faisais les autres années. Je suis retourné dans cette période-là. Malheureusement, c'était la même chose, ça n'a pas beaucoup marché. Ouais. Donc là, à ce moment-là, je te mens pas que ouais, là, ça m'a mis une vraie balle. Là, vraiment, là, si tu. Là, j'étais en mode, je pense que je vais tout couper là. J'étais en mode, je pense que je vais tout couper. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, tu as quand même hésité, tu as remis un peu en doute le basket. Ouais, j'ai remis en doute le basket. Je voulais, tu vois, tu sais, quand t'as plus de motivation, tu te Ouais. dis, en vrai, à quoi bon, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, à ce moment-là, est-ce que tu avais un plan B ou vraiment. À ce moment-là, j'avais pas de plan B. J'étais arrivé au mois d'août, j'avais Ouais. pas de club. Donc dans ma tête, j'étais en mode, si ça continue comme ça, en vrai, Et t'étais pas du tout intéressé, Raison. j'imagine, par les études supérieures, du coup. non. Vu que l'école, c'était pas trop L'école, ton c'était truc. Non, l'école, non. C'était pas trop bon. J'allais en faire, Ouais. mais à contre-cœur, tu vois. Je pense Ouais. pas que j'allais tenir toute l'année. Je vois pas. Donc là, on est à côté. Là, on se dirige où d'ailleurs? Là, on est au stade de Jules Doumeg. C'est le stade qui se trouve à la frontière entre 93 et 19e, tu vois. Ouais. C'est un stade où tu trouves de tout, athlétisme, basket. Du coup, c'est un peu le stade où t'as grandi avec le basket, c'est ça? Ouais, C'est j'avais là que t'as l'habitude d'y commencé aller. Enfin, non, je commençais pas ici. Moi, mon gymnase, c'était un autre gymnase de l'autre côté. Ouais. Mais j'avais l'habitude d'y aller ici quand j'étais jeune avec mon père. Mhm. Tu vois, mon père, c'était quelqu'un qui aime bien m'emmener avec ma soeur et tout. On allait au terrain, etc. Tu vois. Ouais. Ça veut dire, ouais, je connais plutôt bien le gymnase, tu vois. Ok. Voilà, en plus, on est devant l'entrée. Ça veut Ouais. dire, on se retrouve une fois là-bas. Ça marche. Et quand tu viens ici, quels sont t'as des automatismes ou pas? T'as des habitudes, t'as des petits rituels? Moi, j'ai pas vraiment de rituel. Hein. Moi, je suis un mec très simple. C'est-à-dire, je viens, je prends ma balle, je m'habille, je tire, je commence à, tu vois, je fais un petit tir autour du terrain. Ouais. Et puis après, je commence à me mettre un peu dans le bain. Et puis voilà, j'enchaîne directement à ce que j'ai à Et faire. en vrai, quand tu viens, des fois, Tu viens des fois pour travailler tes faiblesses ou vraiment pas du tout? Je peux, mais on va pas se mentir, hein, quand je viens ici, c'est Ouais. rare. Je peux aller autre part pour travailler mes faiblesses, mais pas sur ce terrain-là. C'est plus vraiment pour être dans la tranquillité, tu vois. Ah, c'est vraiment le terrain là, c'est vraiment pour ta tranquillité. C'est pas un Exactement. terrain que t'accordes pour l'entraînement. Non, c'est pas pour travailler acharné, tu vois, c'est pas pour ça. Et tu vois, en parlant d'entraînement, Ouais. est-ce que il y a un moment, t'as vraiment multiplié les entraînements? Ouais, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Comme je t'ai dit, ma première année en centre de formation, Ouais, t'es obligé de multiplier les entraînements, malgré les entraînements qu'il y a déjà tous les jours. ouais. T'es obligé, toi aussi, de ton côté, faire un peu plus que les autres. Tu Ok. vois pas? Parce que tu sais que moi, personnellement, je savais que j'avais un retard. Ouais. Comparé à ceux qui étaient là depuis au moins 3 ans en centre de formation, tu vois. Moi, je suis dans ma dernière année, je sais déjà que j'ai un retard. Donc, je sais que je dois le rattraper. Tu vois, par rapport à ça, tu dois travailler déjà sur ton côté tout seul, déjà. Et après, ensuite, tu vois, tu dois t'habituer. Hein. Ok. Et du coup, je vois, là, on parle d'entraînement, on parle du fait que t'as dû augmenter tes cadences. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment, t'as compris que si tu voulais réussir, il fallait faire plus ou même voir ailleurs? Compris qu'il fallait faire plus, ouais, ça, je l'avais compris déjà. Mhm. Quand j'étais l'année dernière, du coup, quand je me suis retrouvé sans centre de formation encore une fois, Ouais. là, je me suis dit, ouais, ok, faut vraiment faire plus que ça. Et est-ce que peut-être tu t'es dit que peut-être il fallait aller voir ailleurs? À ce moment-là, je me suis pas dit qu'il fallait voir ailleurs, je vais pas te mentir. Je me suis dit juste quoi faire. Là, j'étais vraiment perdu, je me suis dit quoi faire, tu vois. Mhm. J'étais pas dans un esprit où peut-être qu'il faut partir. J'étais vraiment juste là, je sais plus quoi faire, tu vois, j'étais vraiment perdu dans mon truc. Et comment ça s'est présenté à toi l'option d'aller aux États-Unis du coup? Moi, j'ai eu la chance parce que j'ai été contacté par quelqu'un qui s'appelle Mike Cissé, tu vois, c'est quelqu'un qui habite pas loin d'ici. Ok. Il m'a vu, donc il m'a mis en contact avec un organisateur qui s'appelle Sébastien Sacco. Donc je me suis permis de te couper tout à l'heure quand tu me Ouais. parlais d'expatriation. Ouais. Tu me parlais de personnes qui t'ont accompagné. Ouais. Est-ce que tu pourrais reprendre et expliquer comment ça Ok. s'est fait, comment on t'a accompagné? Donc moi, j'ai été démarché par Mike Cissé de Footwork Level qui m'a contacté parce qu'il était en lien avec une autre agence de Sébastien Sacco de Team Skywalker qui plaçait déjà des joueurs aux États-Unis, tu vois. Ok. Donc à partir de là, j'ai accepté de faire les démarches, on a été mis en contact, on a discuté, tout s'est bien passé.
Donc après ça, il a pu me mettre dans une école, ce qu'on appelle une prep school, donc une phase préparatoire entre le lycée et l'université aux États-Unis, dans l'État de New York. Ok. Donc après ça, c'est là où, pour moi, la vie américaine a commencé, tu vois. Ok. Et tu l'as vécu comment ton intégration à la vie américaine? Forcément, c'est pas facile, parce que c'est la première fois où tu es vraiment tout seul, tu vois. Il n'y a pas ta Ouais, famille, il n'y a pas personne qui tes t'aide. amis. Tu vois, même si tu veux un truc, il n'y a personne à côté de toi, en vrai, de vrai. Tu vois, t'es seul. Donc, c'est du courage. Après, moi, j'ai eu de la chance d'être dans une équipe où tout le monde était gentil avec moi, tu vois. Tout le monde m'a bien accueilli. Dans une école où tout le monde m'a bien accueilli aussi. Du coup, j'ai pas eu tellement de difficultés. Mais c'est vrai qu'au début, même si au début, c'est franchement vraiment compliqué. Vraiment, Ok. vraiment compliqué. Et au début, est-ce qu'il y a eu la frontière de la langue déjà dans un premier temps? Ouais, forcément, parce que, en vrai, je vais pas te mentir, hein, même si tu te dis tu parles anglais, non. Ouais, il y a anglais, il y a Ouais, anglais, il y a j'imagine. anglais et anglais. Tu vois, Ouais, quand tu arrives j'imagine. dans le Ouais, ouais. pays, tu comprends qu'en vrai, tu parles pas si bien anglais que ça, tu vois. Ok. Et comment s'est passée ton intégration vraiment? Est-ce que tu as réussi à familiariser assez vite avec l'anglais, même avec le groupe? Comment ça s'est passé? J'ai familiarisé vite avec le groupe parce Ouais. que, comme je t'ai dit, le basket, c'est que du terrain. Mm. C'est-à-dire que, premier jour où Ouais. je suis arrivé à 23h, j'avais entraînement le lendemain à 5h. Ouais. Je suis arrivé le lendemain à l'entraînement, j'ai tout fait pour tout donner, tu vois. Donc, pour faire une bonne impression, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai fait ma première bonne impression. Suite à ça, l'équipe, c'est venu d'eux-mêmes, hein. On a commencé à bien s'entendre, il y a eu des affiliations qui se sont créées. La coach, elle m'a bien apprécié directement. Donc, voilà, c'est par rapport à ça où directement, tu vois, j'ai compris que, ouais, on a plutôt une bonne équipe, mais c'est pas pour autant que ça allait être facile, tu vois. Ouais, qu'il fallait quand même continuer à Ouais, pousser. Ok. ouais. Bah, franchement, c'est-à-dire que t'es allé, t'as parlé un langage universel. Ouais. Celui du terrain, celui du ballon. Franchement, bah, tant mieux. Est-ce que au début, t'as eu peur? Ou est-ce que même des fois, au cours de l'année, ça t'arrivait d'avoir peur et de douter, de te dire que tu voulais tout arrêter? Ouais. Au début, non, au début, j'ai pas forcément eu peur. Parce que comme je t'ai dit, je suis arrivé aux États-Unis parce que j'ai plus rien en France. Du coup, je me suis dit, dans tous les cas, j'ai plus rien à perdre. Là, je suis arrivé à un stade où il y a rien derrière moi, dans tous les cas. Il n'y a pas, oui, mais j'ai refusé tel centre pour aller dans cette équipe-là. Oui, mais j'ai refusé telle équipe, j'ai refusé personne. Tu vois. Donc, j'avais aucune pression déjà derrière moi. Donc, j'étais vraiment libre de tête. Pendant l'année, j'ai eu des moments de doute, des gros moments de doute, des gros moments de faiblesse mentale où je me suis dit, ouais, parce que le basket, ça pèse beaucoup sur le mental. Donc, il y a des moments où tu te dis, ouais, vraiment là, tu sais plus quoi faire. Tu vois, sur le terrain, ça marche plus. Ah, forcément, des fois, les cohésions avec le coach ou l'école, où tu vois, il y a des trucs qui vont aller dans le bas, ça va affecter sur toi, tu vois, sur ton mental, etc. Du coup, ouais, forcément, pendant l'année, j'ai eu des gros moments de baisse mentale. Après, Dieu merci, j'ai réussi à me relever, j'ai été aidé avec ma famille et tout, j'ai eu un contact, etc. Donc, ça veut dire que t'avais quand même eu des gens sur qui compter à ce moment-là. Ouais. Des gens à qui en parler de tes Ouais, craintes. j'avais des proches à moi avec qui je parlais, et ma famille avec qui je parlais, tu vois. Mais c'est vrai que pendant l'année, c'était une période où c'était très compliqué. Très compliqué. Ok. Et pour toi, est-ce que maintenant le basket, c'est toujours une question de passion? Ou maintenant tu vois plus ça comme un devoir? Parce que maintenant, il y a des gens qui investissent sur toi. Il y a ta Honnêtement, famille, j'imagine que c'est un coût, tu vois. Il y a des gens qui ont mis de l'argent pour que tu puisses partir, même pour que tu puisses vivre là-bas. Ouais. Non, Déjà, maintenant, c'est honnêtement, quoi ton rapport au basket? honnêtement, pour moi, le basket, ça fait déjà très longtemps que c'est plus une passion, hein, je te mens pas. Là, c'est plus devenu un devoir de réussite, parce que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont investi pour la réussite. Ouais, Donc, j'imagine. tu te dis en retour, même si tu vas pas leur dire clairement à eux, ils vont pas te le dire clairement à toi qu'ils ont investi dans ta Ah oui, réussite. forcément. Tu vas te dire que, ouais, je dois le faire pour eux parce qu'ils ont fait ça pour moi, tu vois. Exactement. C'est logique, tu vois, des proches, tu vois, tes parents, ils ont fait tel truc, tu dis non, je dois rendre l'appareil, tu vois. Donc, ouais, non, pour moi, le basket, ça fait très longtemps que c'est plus une passion. Là, c'est devenu un devoir, une obligation pour moi de réussir. Et je pense que même si je ne réussirais pas dans le basket, c'est que ça marche dans autre chose, c'est pas grave, tu vois. L'essentiel, c'est de réussir, quoi. Tu vois, tant que j'aurais tout donné, moi, je sais que personne va m'en vouloir, tu vois. Au moins, Tant même que toi, tu pourras pas avoir de regrets par rapport à Exactement. toi-même. Tant que j'aurais pas en cours de route, ça va. On ne pourra pas dire, ah, mais Ibi, il a lâché alors qu'on a tous cru en lui, tu vois. Ouais, j'imagine. Mais du coup, dans tout ça, il y a la pression du coup maintenant. Vu que toi-même tu dis que c'est un devoir. Ça veut dire que même des fois quand t'as pas envie, tu te dis je le fais pas que pour moi. Et tu gères comment cette pression-là du coup? Bon, en vrai, c'est pour ça, moi je la gère plutôt bien. Ok. Parce que j'ai dans une mentale aussi où il y a beaucoup, pour les autres aussi, parce que dans l'appareil, mais il y a beaucoup pour moi-même, tu vois. Ouais. Je me rends compte que, ouais, tout le monde avance, moi je dois avancer. C'est ça aussi, c'est aussi tu vois, c'est une question d'ego un peu, tu vois, c'est dur ou pas. T'as le bon mindset, hein, c'est Exactement. important. Je peux pas rester derrière alors que tout le monde avance. Surtout que si tu le fais pas toi-même, il y a personne qui va fera faire pour ma toi, place. tu vois. Exactement. Certes, les gens ils pourront te pousser, mais l'action elle doit venir de toi. Exactement. Ok. C'est pour ça, des fois, tu vois, tu n'auras pas entraînement, tu vas te dire, ah, est-ce que je vais aller au gymnase? Ah, j'ai un peu la flemme là. Mais bon, je me dis toujours, il vaut mieux faire un peu que rien du tout, tu vois, que rester dans mon lit à glander et tout ça. J'imagine. Donc, ouais, forcément, je vais aller m'entraîner un peu, tu vois, je vais faire
des petits trucs et tout. Mais ouais, c'est beaucoup pour moi aussi, tu vois. C'est pas forcément tout le temps pour les autres. Ok. Est-ce que tu as des craintes par rapport à tout ça? Peut-être des regrets aussi que tu as eu auparavant? Des regrets, en vrai, des regrets, j'en ai pas. J'en avais quand j'étais jeune, où je me dis, ah, j'aurais dû prendre le basket Plus au au sérieux plus sérieux. tôt, tu vois. J'aurais dû commencer à faire certaines choses plus tôt. Ouais. Mais à part ce type de regrets-là, forcément, j'en ai pas. Aujourd'hui, je continue à avancer, j'ai mes projets, je fais tout pour y arriver. Donc, non, j'ai pas forcément de regrets. Après, regret, pour moi, c'est un grand mot, tu vois. Comme je te dis, mon seul vrai regret, c'est que j'aurais dû commencer à prendre le basket au sérieux plus tôt. Ça, c'est mon seul et unique regret. Des craintes, je peux en avoir, parce que je me dis, qu'est-ce qui va se passer si j'y arrive pas, tu vois. Ouais. Ce sera quoi la suite, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Parce que là, je ne me vois pas dans autre chose que le basket pour l'instant. Il y a la peur dans l'inconnu aussi maintenant derrière. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui va Ok. se passer après le monde du basket, je sais pas. Et c'est ça, je pense, ma plus grosse crainte pour l'instant. Et du coup, maintenant, pour toi, comment tu qualifierais la réussite? Pour toi, qu'est-ce que c'est réussir maintenant d'aujourd'hui? Pour moi, réussir à l'heure actuelle, c'est d'être en sorte que ce que tu fais déjà, c'est un acquis pour toi. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin d'être dans... Enfin, tu seras toujours dans une compétition, mais tu seras dans un... J'ai réussi déjà à accéder à ce stade-là, tu vois. Ouais. Par exemple, je suis en pro, où il y a de la compétition parce que je dois garder mon contrat, mais j'ai réussi à accéder au pro, tu vois. Pour moi, déjà, ça, c'est un côté comme une réussite. Après, chacun a sa vision de réussite, tu vois ce que je veux dire. Forcément. Mais moi, pour moi, ça, c'est côté comme une réussite déjà. Être payé assez convenablement du basket. Ouais. Quand je dis convenablement, c'est vraiment convenablement parce qu'il y a des salaires en France qui... Ouais. Je veux dire, être payé assez convenablement du basket, ouais, ça aussi, c'est une des plus grosses réussites que j'ai en tête déjà pour commencer. Ouais, déjà, premièrement, je me permets de dire que déjà, je peux être fier de toi. Ouais, Parce que c'est pas tout le monde qui, comme je le disais au début, hein, c'est pas tout le monde qui emprunte le chemin vers la réussite. Là, déjà, tu es toujours sur le chemin, mais tu sais déjà que tu as fait une grande partie. ouais, Et c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. Et maintenant, tu parlais de la France. ouais. Est-ce que pour toi, il y a des choses qui manquent en France par rapport aux États-Unis pour pouvoir réussir dans le basket, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de jeunes qui se posent la question de l'expatriation, si c'était pas une meilleure option que continuer en France. Aujourd'hui, le vrai problème qui se pose entre la France et les États-Unis, pour être sincère avec toi, hein, c'est une question salariale. Tu vois. Et au niveau des infrastructures, c'est pas... Au niveau des infrastructures, si aussi, parce que tu peux arriver en France, là par exemple, on est en vacances de décembre, Ouais. tout le monde cherche un gymnase. Ouais, bah Personne oui. n'en trouve un. Ouais. C'est pas normal, tu vois. Alors que tu vois, aux États-Unis, il y a 400 gymnases qui sont ouverts. T'appelles n'importe qui, tu dis, ouais, envoie-moi une adresse, il t'envoie 4 adresses de gymnase, il dit, vas celui que tu veux. Ouais. Tu vois, là, on est en France, ça envoie des messages à tout le monde, ouais, qui sait où est un gymnase ouvert, qui peut me dépanner, etc. Personne n'arrive à avoir une réponse. C'est un peu une preuve que tu as une petite différence. Donc là, on a parlé de réussite. Mm. Donc forcément, on va parler de ce qui s'accompagne, ce qui va de pair. Mm. L'échec. Ouais. Comment tu l'appréhendes, l'échec? Est-ce que ça te fait peur d'échouer? Ouais, forcément, j'ai peur de l'échec. Quand il y a une trop grosse pression sur toi, enfin, quand tu te mets une trop grosse pression déjà, tu as forcément peur de l'échec après. Parce que tu ne vas pas échouer. Mais tu sais que ça peut arriver. Et tu sais qu'il y a. Parce qu'on va être sincère, entre la chance de réussite et l'échec, il y a plus de chances d'échec. Donc tu te dis forcément, ouais, qu'est-ce qui va se passer après? Comment je vais m'en sortir? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est à partir de là où, ouais, là, ça commence à devenir compliqué. Mais du coup, tu vois, tout à l'heure, on avait parlé du basket, si c'était toujours une passion ou un devoir. Maintenant que c'est un devoir, et tu sais que tu n'es pas tout seul dans ce cas-là à avoir des responsabilités Ouais. qui au début étaient une passion. Ouais. Est-ce que pour toi, tout le monde a le droit à l'échec du coup? Tout le monde a droit à l'échec parce que c'est humain. Mm. Tu vois, c'est humain. Tout le monde ne réussit pas. Forcément. Tout le monde ne réussit pas, mais tout le monde a droit à l'échec, mais tout le monde ne peut pas échouer. C'est-à-dire que si tu peux échouer, pour moi, ça ne veut pas dire ne pas atteindre tes objectifs. Quelqu'un qui a tout donné et qui n'a pas atteint ses objectifs, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Elle est là la différence. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Franchement, elle est là la Ça, pour différence. moi, c'est pas un échec, tu vois. Ouais. Un échec, c'est quelqu'un, il se dit comme il a des regrets après. Quelqu'un qui a abandonné en cours de route alors qu'il aurait pu aller plus loin. Exactement, ça, c'est un échec. Mais Ok. pour moi, quelqu'un qui n'a pas donné son max et qui après est en mode ah, mais purée, si j'avais su, j'aurais fait ça, 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 ça. Ça, c'est un échec. Parce que tu dis dans ta tête, ah, mais j'avais su plus jeune, j'aurais fait ça. Mais tu étais là plus jeune, pourquoi tu l'as pas fait? Ça, c'est un échec. Ok. Tu vois, c'est la différence pour moi. Donc, tu vois, maintenant que tu as grandi, tu as avancé dans ta quête, qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans, par exemple? Le petit Ibrahim qui venait de commencer le basket, qu'est-ce que tu lui dirais? Au petit Ibrahim, je lui dirais de commencer le basket et prendre beaucoup de plaisir déjà. Ouais, c'est important, C'est important parce qu'aujourd'hui, l'âge qu'on a, et c'est pas tout le monde qui prend du plaisir sur le terrain. j'imagine. Donc, prendre beaucoup de plaisir quand tu es encore jeune, peu importe ton âge en vrai, mais quand tu commences le basket. Je lui dirais aussi de rester concentré.
C'est-à-dire que se fixer un objectif déjà, pour qu'il comprenne où est-ce qu'il va, pour que ce soit plus clair, que son chemin soit plus tracé dans sa tête. Et voilà, prendre soin de lui seulement, c'est ce que je peux lui dire. Tout simplement. Ouais. Bah, et du coup, là, on parle du passé. Mm. On va aussi parler de ce qui s'accompagne toujours de perdre, du coup, futur. le futur. Ok. T'aimerais te voir où dans 2 ans? Dans 2 ans, donc comme je t'ai dit, pour l'instant, je suis un athlète sportif aux États-Unis, Ok. un athlète étudiant. Donc là, je suis en université, en junior college, comme je t'ai expliqué, une université de 2 ans. Ouais. Donc je me vois aller dans 2 ans dans ce qu'on appelle, enfin j'ai pour objectif en tout cas, d'aller dans ce qu'on appelle une division 1. C'est là où tu vois, tu peux être un peu plus reconnu, avec un salaire un peu plus important. Tu vois, c'est là où il y a le basket a vraiment plus un impact, tu vois. C'est un peu. Tu as plus de responsabilités. Est-ce que en France, pour les footeux, tu vois, peut-être qu'ils Ouais. comprendront un peu mieux, est-ce que c'est l'équivalent d'une Ligue 1 par exemple? Une Ligue 2? Pas vraiment parce que t'es considéré comme étudiant, tu vois. Ah, ok. Ok, Donc c'est par rapport à ton école, ok, ouais. tu vois. Mais pour avoir un petit repère, c'est vraiment, on va dire, en tant que dans la catégorie espoir au foot, Mhm. c'est vraiment le plus haut niveau, tu vois. Ok. Le plus haut niveau, donc tu as forcément, comme je te dis, tu as des responsabilités plus grosses. Tu as une masse salariale qui suit, logiquement. Important, ouais. C'est là où on va aller aussi, je ne vais pas te mentir. Voilà. Donc moi, pour l'instant, c'est ça mon objectif que je me suis fixé. C'est pour ça que je suis parti aux États-Unis, tu vois. Et là maintenant, en ayant parlé du futur, parlé du passé, on parle du présent maintenant forcément. Ouais. Avec tout le bout de chemin que tu as fait actuellement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite emprunter la même route que toi, pour pas Ouais. qu'il fasse peut-être les erreurs que tu as faites au début, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais lui dire Je pourrais lui dire, en tant que jeune basketteur, en tant que jeune basketteur? Ok. En tant que jeune basketteur, je pourrais lui dire déjà de travailler sur ses points faibles, travailler sur tous ses points faibles qu'il a, travailler aussi sur ses acquis, parce qu'il y aura toujours meilleur que toi à côté. Forcément. Être prêt à la concurrence aussi, parce que la concurrence est vraiment très, 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 très rude. Et être fort mentalement, parce que quand tu pars aux États-Unis, ça peut être comme ça un jour et descendre le lendemain matin, tu vois. Tu peux tout gagner comme tout Tu perdre. peux tout gagner comme tout perdre, le lendemain matin. Ça va très, très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu es préparé à ça? Tout gagner ou tout perdre? Mentalement, ouais. Ok. Je te mens pas, mentalement, demain tout s'arrête. Ça va faire mal. Tu vois, logiquement, ça va faire mal. Mais je sais que ça peut arriver. Donc ça va pas m'impacter comme si j'étais dans un déni ou, tu vois, dans ma tête, je suis en mode non, je vais réussir et boum, j'y arrive pas. Je sais que ça peut arriver. Du coup, ouais. Mentalement, ça va faire mal, mais je suis prêt. Donc aujourd'hui, est-ce que finalement, tu es fier de toi? Est-ce que tu te voyais là aujourd'hui, par exemple, déjà? Moi, personnellement, je me voyais pas là. Non, moi, je vais pas te mentir. Comme je t'ai dit au début, j'étais vraiment, au basket, j'étais vraiment très, très, tu vois, Ouais. très, très limité. Donc, non, personnellement, je me voyais pas là, je me voyais pas aller faire quelque chose au basket, je me voyais même pas, tu vois. Donc, ouais, je peux dire que je peux être fier de moi, mais je suis pas. Je ne repose pas sur mes acquis, parce que là, pour moi, c'est ce que j'ai là encore, c'est rien du tout, tu vois. C'est-à-dire, ok, je suis fier parce que j'ai avancé, mais j'ai fait un tout petit pas. J'ai encore 4000 pas à faire. C'est ce que je veux dire. C'est important. Et pour parler de pas, entre l'échec et la réussite, comme je l'ai dit, Mm. chaque pas compte. Chaque pas compte. Ça veut dire que tu réussis ou tu échoues, Mm. compte les pas que tu as fait et sois-en fier. Parce que Ouais. c'est pas tout le monde qui aurait fait le nombre de pas que tu as fait actuellement. C'est vrai. Donc premièrement, déjà merci Ouais. d'avoir accepté de me recevoir parce que Ouais. c'est moi que tu as reçu, c'est pas Merci à toi, l'inverse. merci à toi. Merci déjà premièrement. Et on se revoit quand? Dans 1 an, 2 ans? 1 an, 2 ans, comme tu veux. Et tu nous reparles de ton Il parcours? n'y a pas de souci. Où ça a plus bloqué, où ça a explosé. Je te le souhaite en tout cas déjà Ouais. dans un premier temps Merci, d'exploser. merci. Et on en reparle dans 1, 2 ans. Ça marche. Merci à toi mon frère, ça m'a fait plaisir de te recevoir.